Pour saisir pleinement le cœur de cette narration, nous t'invitons à rester avec nous jusqu'à la dernière scène. La magie se dévoile dans la conclusion. Dans un passé lointain, un jeune homme se consacra à un travail en usine. Guidé par un technicien plus âgé, il a été imprégné de valeurs. Agir plus que parler et constamment perfectionner ses compétences dans tous les aspects des fonctions de l'usine. Une décennie plus tard, alors que le technicien plus âgé quittait son poste, le jeune apprenti avançait, héritant du titre de technicien. Il est resté fidèle, incarnant le même engagement et la même dévotion que son mentor lui avait transmis. Lors d'une de leurs réunions, le plus âgé a remarqué un nuage de mécontentement planant sur le jeune homme et a demandé la cause de son angoisse. Avec un profond soupir, le jeune homme a partagé son dilemme. « Pendant des années, j'ai suivi tous les conseils que vous m'avez donnés. Dans chaque tâche que j'entreprends, je garde le silence et me concentre exclusivement sur la tâche. Même si je suis convaincu de la valeur que j'ai ajoutée à l'usine et de la large gamme de compétences que j'ai acquises, je suis perplexe. Mes pairs, qui n'ont pas la profondeur de mon expérience, grimpent dans la hiérarchie, tandis que ma rémunération stagne, reflétant les jours où j'étais seulement un novice sous votre tutelle. » Pensif, le plus âgé a demandé « Es-tu sûr que l'usine te considère irremplaçable ?» Sans hésitation, le jeune technicien a confirmé « Absolument ». Le sage plus âgé a réfléchi un moment, puis a conseillé « Demande une journée de congé, pour n'importe quelle raison qui te convienne. Il est temps que tu te reposes un peu. » Initialement surpris, plus le jeune homme réfléchissait à ce conseil, plus cela devenait clair. Exprimant sa gratitude, il est rapidement parti pour demander son jour de congé. À son retour, après la courte pause, il a été convoqué par le directeur. L'usine avait rencontré une série de défis en son absence. Des problèmes qu'il aurait normalement résolus ont laissé les autres perplexes. Reconnaissant son rôle essentiel, le directeur l'a promu au poste prestigieux de technicien principal, à la fois en signe d'appréciation et comme encouragement à persévérer dans son excellence. Le jeune homme n'a pas pu s'empêcher de donner crédit à la sagesse de son mentor. Il a réfléchi, c'est certainement le modèle du succès. Depuis ce jour, chaque fois qu'il se sentait sous-évalué, il prenait une courte pause, revenant pour trouver les circonstances modifiées en sa faveur. Cependant, cette tactique n'a fonctionné que pendant une certaine période. Un jour fatidique, on lui a interdit d'entrer dans les locaux de l'usine. À sa grande surprise, il a découvert que son mandat avait été prématurément résilié. Dans son état d'incrédulité, il a cherché son mentor, désireux de déchiffrer le retournement des événements. « Pourquoi m'ont-ils montré la porte ?» Sa voix tremblait d'un mélange de confusion et de fierté. « N'ai-je pas suivi tout ce que vous m'avez enseigné ?» Le sage a secoué la tête. « Tu n'as compris que la moitié de ce que j'ai partagé. Tu as rapidement réalisé qu'une ampoule constamment allumée est souvent négligée. Ce n'est que lorsque les gens la voient clignoter qu'ils en comprennent l'importance. Mais, dans ta hâte, tu as manqué l'intuition suivante. » Sa curiosité a été piquée. Le jeune homme a demandé « Quelle était l'autre moitié ?» D'un pas délibéré, le mentor a expliqué « La deuxième moitié, plus importante que la première, est la réalisation que si une ampoule clignote trop souvent, elle sera finalement remplacée par une source de lumière plus fiable. Considère ceci. Dans ton monde, n'y a-t-il pas des personnes chères que tu négliges parce qu'elles sont toujours présentes ? Réfléchis à leur absence soudaine. Ne comprendras-tu pas alors leur véritable valeur ? Apprécie-les maintenant. Tout en veillant à ne pas être laissé de côté, assure-toi également de ne pas interrompre tes devoirs pour un caprice. Lutte pour l'équilibre dans la vie et la vie, à son tour, te donnera l'équilibre. La morale de l'histoire est la suivante. Bien qu'il soit essentiel de faire valoir ses compétences et sa valeur, il est tout aussi important de maintenir un équilibre, d'éviter la présomption et de s'assurer de bien comprendre les leçons avant de les mettre en pratique. Nous te remercions d'avoir consacré du temps à cette vidéo. Si tu estimes qu'elle a ajouté de la valeur à ta journée, laisse un « j'aime »
et rejoins notre famille de âme et esprit en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous avons hâte de partager encore avec toi dans la prochaine vidéo. À bientôt.